بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères en islam, la dernière fois on avait rappelé quelle était la définition de Imam Mehdi chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et quand on avait expliqué, qu'on avait insisté sur la notion de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'était par opposition à ceux qui se déclarent, qui s'attachent à la religion musulmane, mais qui de leur croyance ne reconnaissent pas le khilafat de Abu Bakr as-Siddiq, de Umar ibn al-Khattab et de Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Autrement dit, il y a les sunnites et il y a ceux qui ne se reconnaissent pas parmi les sunnites. Donc on avait vu que la définition de Imam Mehdi, on appellera ça comme ça, chez les non-sunnites, est totalement différente de notre conception du Mehdi à nous. Et à un tel point qu'on ne peut plus parler de différence, mais carrément de croyances opposées. On avait expliqué quels étaient les principes chez Ahl Sunnah, une personne qui est descendant du prophète alayhi salatu wassalam, du côté de Al-Hassan radiyallahu anhu, et surtout une personne qui ne prétendra pas être Imam Mehdi, qui ne le sera même pas, et dont les gens reconnaîtront par la qudrat d'Allah, les sifat, les qualités, à un moment précis, et à un moment de forte turbulence, de fort fitna, de fort trouble dans la ummat. Contrairement au Mehdi des non-sunnites, qui est une personne qui est déjà née, alors que le nôtre, personne ne sait s'il est né ou non, même lui ne le sait pas. Quelqu'un qui, selon les non-sunnites, est déjà né et qui est caché dans un endroit, et à un moment donné, il fera son apparition, il réapparaîtra plutôt, c'est pas une apparition, il réapparaîtra, et là il dirigera la Ummah. Donc deux croyances totalement opposées. Le Mehdi que nous attendons et le Mehdi proclamé, prétendu par les non-sunnites, c'est une croyance totalement différente. Et on avait essayé de brasser un petit peu les différentes sectes, alors on pourrait plutôt dire les différentes branches qu'il y a dans cette autre pratique de la religion. On avait vu que même entre eux, il y a énormément de divergences. Et souvent, c'était à des fins politiques. Lorsqu'un empereur ou alors lorsqu'un chef d'État voulait qu'une personne ait l'autorité dans le pays, il faisait croire aux gens que c'est lui le futur Imam Mehdi, et donc il faisait en sorte que la personne, je ne sais pas, disparaisse, et que la personne, il promettait aux gens que c'était lui l'Imam Mehdi, maintenant ikhtafa, il s'est retiré et il reviendra dans quelque temps. Et les gens attendaient sans jamais voir la personne réapparaître. Maintenant, il y a autre chose. On avait dit que à travers l'histoire, il y a eu quantité de personnes qui se sont proclamées être Imam Mehdi. On avait vu que la plupart du temps, c'était à des fins politiques. En aucun cas, il y a une personne qui manifestait un excès de piété qui a fait que cette personne a senti le besoin de guider la Ummah en se proclamant Imam Mehdi. Ça ne s'est jamais vu. Dans tous les cas de faux Imam Mehdi, il n'y en a jamais eu un qui s'est proclamé Imam Mehdi parce qu'il voulait le bien des gens. Si quelqu'un veut le bien des gens, ben il va faire des études de alim, de mufti ou autre chose, il va faire la da'wa, il va propager, il va enseigner aux gens là où personne n'enseigne. Mais en aucun cas, si on veut se dépasser dans la religion, on va affirmer qu'on est Imam Mehdi. Parce que là, on joue avec quelque chose de gros là. On joue quand même avec un signe de qiyamah. Là, on est en train de jouer sur le aqidah, sur le dogme, sur les croyances. Donc, ce n'est pas quelque chose à mettre dans les mains de n'importe qui. On ne plaisante pas sur ce sujet non plus. Et on n'a pas le droit d'aller au-delà des textes. On n'a pas le droit d'aller au-delà des textes. Et même dans les interprétations, il faut faire le moins de ta'wil possible, le moins d'interprétations. Si on peut éviter les interprétations, on évite tant que possible pour rester fidèle au texte. Alors, depuis le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'au 20e, on est au 21e, jusqu'au 21e siècle, ça l'école, ça l'éclaire, jusqu'au 21e siècle, alhamdulillah, jusqu'au 21e siècle, malheureusement, il y a eu tellement de personnes dans différentes régions du monde et à différentes époques qui se sont proclamées être Imam Mehdi, que celui qui écrit le livre dit il est impossible d'énumérer dans ce livre toutes les personnes qui se sont proclamées être Imam Mehdi.
Parce qu'il y en a qui ont eu des atba', il y a certains qui ont eu un peu plus de chance, un peu plus de ben, il y a eu des gens qui les ont suivis. Mais il y en a qui sont restés totalement incognito, ils sont morts, c'est mort dans l'œuf, quoi. Hein. C'est un pauvre Imam Mehdi qui n'a pas connu de succès. Donc on ne peut pas compter le nombre de personnes qui se sont autoproclamées Imam Mehdi. Alors, il en a cité une dizaine. Nous, on ne va pas citer 10, bien sûr, parce que le but, c'est pas de... On ne va pas brasser tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on donne importance à ce genre de détails, entre guillemets? C'est pour qu'on ait une idée vraiment très générale, l'idée le plus large possible de la conception d'Imam Mehdi et des intérêts que ce lobby suscite depuis le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à de nos jours. Alors, parmi ces faux Imam Mehdi, on commence par l'Empire Umayyad. À ma connaissance, enfin, c'est clair, à l'époque des Sahaba, il n'y en a pas eu. À l'époque des Tabi'in, il n'y en a pas eu. À l'époque des Tabi'in, il n'y en a pas eu. Parce que plus on se rapproche des prophètes, des Sahaba et Tabi'in, c'est-à-dire des Qurun al-Mufaddala, c'est 300 glorieuses. Nous, on parle de 300 glorieuses où il y avait la science à profusion, hein, les meilleures communautés, c'était les meilleurs des gens. À cette époque, il n'y avait presque pas d'innovation. Il y a eu certaines innovations qui ont commencé dans le qadar, dans le destin et tout, mais les bid'ah ont vraiment commencé, les fausses croyances ont vraiment commencé après l'époque des Atba' et Tabi'in. Et donc, dans l'Empire Umawi, dans l'Empire Umayyad, il y a une personne qui s'appelle Al-Harith ibn Surayj. Al-Harith ibn Surayj, c'est un musulman bien sûr. Alors lui, il s'est proclamé Imam Mehdi en procédant de la façon suivante. Premièrement, et là on va voir, parce que là, après 2 ou 3 séances Imam Mehdi, on a tous compris c'est qui Imam Mehdi, et vous allez voir son procédé, il est hors jeu complètement. Il est complètement hors jeu. Il commence, sous l'Empire Omeyyade, et il commence à faire une révolution et à essayer de faire chuter, il l'a fait, à faire chuter le gouverneur de Khurasan. Khurasan qui est donc à l'est, c'est près de l'Iran et de l'Irak à peu près. Il va renverser le amir, le dirigeant, le sultan, qui suit le roi, le calife Umayyad bien sûr, mais celui qui est nommé pour la région de Khurasan. Alors en l'an 116, donc là on se rapproche quand même, ça c'est après le décès de Sahaba, en l'an 116, Al-Harith ibn Surayj va renverser le gouverneur de Khurasan. Et le amir al-Mu'minin à cette époque c'était Hisham ibn Abdul Malik. Donc là j'ai dit que c'était après les Atba' Tabi'in, mais là on voit bien c'est déjà en l'an 116. L'an 116 ça nous ramène à peu près à la fin des Tabi'in ou le milieu des Tabi'in à peu près. Donc sous la direction de Hisham ibn Abdul Malik, qui était le amir de cette époque chez les Umayyads, donc Harith ibn Surayj va renverser le gouverneur de Khurasan et il va expliquer aux gens que son but est de ramener les gens vers Al-Kitab wa Sunnah. C'est vrai que l'empire le plus critiqué dans l'histoire de l'islam, c'était l'empire Umayyad. Mais bon, ça c'est assez complexe, parce qu'un jour, peut-être, il faudrait un jour expliquer bien quels sont les soucis qu'il y a eu dans l'empire Umayyad. Mais cela n'était pas une raison pour renverser un gouverneur. Déjà, il fait fausse route, pourquoi? Parce que dans l'islam, il y a quelque chose qui s'appelle Al-Khuruj ala al-Imam. Le fait de défier le imam, de semer ou de provoquer ou de mener une rébellion contre le imam. Quand on parle du imam, c'est le gouverneur, pas le sens de imam du musulman, contre le gouverneur. Ça, c'est quelque chose de haram, ça. Ça fait partie des pires des péchés. D'aller à l'encontre de ce que le gouverneur, on peut contester, on peut discuter, on peut débattre, mais la révolution, comme nous, les Français, les Français, la Révolution française, on aime cet esprit, le français, les révolutionnaires. Mais dans l'islam, la notion de révolution est totalement interdite. Même si le hakim, même si le gouverneur est pécheur, même s'il accomplit des guna kabira, en aucun cas, si on parle du contexte d'un pays musulman où la charia est appliquée, en aucun cas le citoyen n'est en droit de monter une armée ou des ahzab, des groupuscules pour renverser le pouvoir. Ça c'est quelque chose de haram et c'est un des pires des péchés. Sauf si il y a des alamas de kufr zahir, on voit vraiment le kufr chez le imam, chez le sultan, chez le gouverneur, mais ça c'est des cas. Hein. Donc déjà il fait fausse route, il va faire irtikab, un kabira, il va commettre un grave péché, une rébellion contre le amir du pays. Et deuxièmement, il va proclamer
qu'il invite, son but c'est de ramener les gens vers Al-Kitab wa Sunnah, sachant que Imam Mehdi invitera les gens vers le Coran et la Sunna. Imam Mehdi invitera les gens vers le Coran et la Sunna. Et on verra par la suite dans certains passages d'Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah, un entre deux, il dit que à l'époque d'Imam Mehdi, il n'y aura plus de divergence de la Ummah. Et on attend cette époque-là, wallahu a'lam. À l'époque d'Imam Mehdi, il n'y aura plus de bid'a, il n'y aura plus d'innovation, de bid'a, de groupes, de ahzab et tout. Les gens vont trouver le imam, envers lequel le bay'a deviendra faraz, deviendra wajib, obligatoire. Donc il n'y aura plus de divergence. Moi je fais comme si, je fais comme ça. Les gens suivront cet homme et il n'y aura plus de divergence possible. Parce que c'est celui qui amènera la hidayat, la guidée et qui sauvera la umma. Donc lui il va dire que j'appelle moi aussi vers la kitab. C'est-à-dire il voit comment Imam Mehdi doit normalement procéder et il va essayer de procéder de la même manière. Et il va dire aux gens, et là c'est énorme ce qu'il va faire, Ana sahibur rayat as-soud. C'est moi qui, je suis celui qui réincarne ces drapeaux noirs qui doivent venir pour apporter la nusrat à la ummat. Ça c'est une notion qu'on verra par la suite. Mais là où ce Harith ibn Surayj se trompe totalement, c'est quoi? C'est qu'effectivement, à l'époque d'Imam Mehdi, viendra une armée, ça on expliquera par la suite, qui viendra d'une région du monde particulière. Et cette armée aura un étendard de couleur noire, un drapeau. Étendard, vous connaissez quoi? Un drapeau de couleur noire. Et ces gens-là apporteront la nusrat, l'aide à Imam Mehdi. Mais quand est-ce qu'ils le feront? Uniquement quand ils seront convaincus que cet homme est réellement Imam Mehdi. Et quand le seront-ils? C'est un enchaînement ça. S'il y a un maillon qui manque, ce n'est pas l'Imam Mehdi. C'est après que les gens le reconnaîtront à Makkah et feront le bay'a bayna rukni wal maqam, certaines personnes, les gens pieux de Hacham et de différentes régions, viendront le voir et faire le bay'a. Lorsque les gens entendront parler de ce phénomène, de cette histoire de bay'a, alors il y aura des armées qui vont être organisées pour aller à Makkah pour tuer cet homme. Et Allah Ta'ala engloutira ces armées. Et c'est lorsque ces armées seront englouties que le monde musulman tout entier reconnaîtra que cet homme c'est vraiment Imam Mahdi. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit une armée, on ne sait pas il y a combien de personnes, mais une armée tout entière qui est engloutie par la terre. Ce n'est pas qui a été battue loyalement par une autre armée, non, engloutie. Engloutie par la terre. Et lorsque les gens vont voir qu'une armée a été engloutie, ils vont vraiment comprendre que c'est ce que le prophète avait annoncé il y a 15 ou 16 ou 17 siècles. Combien de siècles? On ne peut pas dire. Parce que ça peut être en l'an 2020, ça peut être en l'an 2100, 2012, on sera tous vivants. Ça on a déjà dit, Inch'Allah. En l'an 2000, 3000, Wallahu a'lam. Ça peut être, je ne sais pas combien de siècles. Donc les gens vont voir que ça c'est un signe qui ne trompe pas. C'est probant que lorsque l'armée sera engloutie par la terre, dire que cet homme, c'est réellement celui par lequel la nusrat viendra, c'est Imam Mehdi. Et donc c'est après que l'armée sera engloutie que les rayat soud viendra. Que cette armée de l'Est, on dira par la suite c'est quelle région, on a deux possibilités. Soit on dit clairement les régions, soit on ne dit pas. On ne dira pas. C'est après cette défaite de l'armée ennemie que les rayat soud, ces gens, cette armée avec un drapeau noir, ils viendront aider Imam Mehdi. Et c'est là qu'on verra vraiment l'essor d'Imam Mehdi. Il aura une armée puissante, ils le confieront le khilaf